Il y a un moment, un seul moment où tu réalises que ton corps t'a trahi. Cela arrive en silence. Tu es debout au pied des escaliers, les yeux levés, juste 12 marches. 12 marches qui, soudain, ressemblent à une montagne. Tes genoux lancinent, pas cette douleur aiguë qui te fait crier, mais cette profonde douleur sourde et tenace qui murmure « Tu vieillis, tu manques de temps ». Tu te souviens du temps où tu courais, où tu dansais, où tu pouvais t'agenouiller pour jouer avec tes petits-enfants sans te demander si tu pourrais te relever. Et maintenant, tu prends l'ascenseur, tu évites les promenades, tu restes assis lors des réunions de famille pendant que tout le monde se déplace librement et tu souris. Mais à l'intérieur, tu t'effaces. Parce que la douleur au genou, ce n'est pas seulement une question de genou, c'est une question de perte d'indépendance. C'est devenir la personne qui a besoin d'aide, la personne qui dit non à la vie. Mais si je te disais qu'il y a quelqu'un qui a refusé d'accepter cette histoire, une femme de 87 ans, qui danse encore, qui bouge encore, qui est vivante dans tous les sens du terme. Elle s'appelle Elena et elle n'a pas arrêté de bouger depuis 7 décennies. Écoute-moi bien. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras exactement le secret qu'Elena a utilisé pour sauver ses genoux et sa vie. Pas une pilule miracle, pas une opération coûteuse, pas une procédure médicale compliquée que seuls les riches peuvent se permettre. Quelque chose de si simple, si ordinaire, que tu as probablement déjà tout ce qu'il te faut dans ta cuisine en ce moment. Mais voici ce que tu dois comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'une boisson. Il s'agit de la différence entre survivre et vivre. Elena aurait pu abandonner. Elle aurait pu accepter le diagnostic. Elle aurait pu s'asseoir et laisser le temps lui prendre sa liberté. Au lieu de cela, elle a découvert quelque chose que la plupart des gens ne trouvent jamais. Une façon de remonter le temps sur la douleur articulaire, l'inflammation et la lente dégradation qui volent notre mobilité. En ce moment, tu es d'un côté de cette ligne. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment passer de l'autre côté. Reste avec moi, car l'histoire d'Elena commence dans l'endroit le plus sombre que tu puisses imaginer. Elena Rossi est née en 1937 dans un petit village près de Milan, en Italie. La danse n'était pas son passe-temps, c'était son langage. À 7 ans, elle a découvert le ballet. À 16 ans, elle se produisait dans des théâtres à travers l'Europe. À 22 ans, elle enseignait aux autres comment bouger avec grâce, comment raconter des histoires sans mots. Toute sa vie reposait sur ses jambes. Ses genoux portaient non seulement son corps, mais aussi ses rêves, son identité, sa raison de se lever chaque matin. Pendant 60 ans, elle a dansé, puis à 78 ans, tout a commencé par une raideur. Elle se réveillait et ses genoux étaient tendus comme des gonds rouillés. Elle s'étirait et finalement, il se détendait. Juste l'âge, se disait-elle. Juste le prix d'une longue carrière. Mais cela a empiré. En 6 mois, la raideur s'est transformée en gonflement. Le gonflement est devenu douleur. La douleur est devenue insupportable. Elle a consulté des médecins, 3 spécialistes différents. Le premier lui a dit « Vous souffrez d'arthrose sévère. Votre cartilage est usé. Il ne reste plus rien pour amortir vos articulations. » La deuxième radiographie montrait des images où l'on voyait des os qui frottaient les uns contre les autres. La troisième a prononcé les mots qui l'ont brisé « Tu dois arrêter de danser définitivement. Si tu continues comme ça, tu auras besoin d'une prothèse de genou d'ici la fin de l'année. » Imaginez ça. Imaginez qu'on vous annonce que ce qui donne un sens à votre vie, ce qui fait de vous ce que vous êtes, doit prendre fin. Elena est rentrée chez elle ce jour-là et n'a pas quitté son appartement pendant 2 semaines. Elle a arrêté d'enseigner, a arrêté de déménager, a tout arrêté. Sa fille, Maria, venait lui rendre visite et trouvait sa mère assise près de la fenêtre, le regard perdu dans la rue, observant les gens qui passaient librement, chose qu'Elena ne pouvait plus faire sans grimacer. Les médecins lui ont prescrit des anti-inflammatoires, puis des antidouleurs plus puissants, puis des injections de cortisone directement dans les genoux. Les injections ont soulagé la douleur pendant 2 semaines, puis la douleur est revenue en force, pire qu'avant. Kinésithérapie, c'était trop douloureux pour terminer les exercices. Perte de poids, elle pesait à peine 52 kilos. Chirurgie, à 78 ans, avec ses problèmes cardiaques, les médecins l'ont averti que la récupération serait brutale et il n'y avait aucune garantie qu'elle remarche normalement un jour, encore moins qu'elle puisse danser. Maria m'a dit plus tard
J'ai vu ma mère disparaître. Pas son corps, son esprit. La femme qui m'a élevé en me faisant croire que nous pouvions tout accomplir, elle a abandonné, et cela m'a fait plus peur que n'importe quelle maladie. C'est là que la plupart des histoires s'arrêtent. La personne accepte son sort. Elle s'adapte. Elle apprend à vivre plus modestement. Mais l'histoire d'Elena, elle ne faisait que commencer. C'était un matin froid de novembre quand tout a changé. Maria avait invité sa mère à passer quelques semaines chez elle, à la campagne, juste pour quitter la ville, disait-elle, pour respirer. Elena avait accepté, surtout parce qu'elle n'avait pas l'énergie de dire non. Au troisième matin, Elena s'est réveillée avant l'aube, incapable de dormir, la douleur comme toujours. Elle traîna jusqu'à la cuisine et trouva la belle-mère de Maria, Rosa, une femme de 92 ans originaire de la Calabre rurale, déjà réveillée, en train de préparer quelque chose sur la cuisinière. « Buongiorno, Elena » dit Rosa en souriant. « Tu es déjà debout, les genoux ?» Elena acquiesça, gênée. Rosa fit un geste. Elena observait Rosa se déplacer dans la cuisine, lentement, oui, mais librement. Pas de grimace, pas d'hésitation. C'était une femme de 92 ans qui bougeait comme quelqu'un de 20 ans plus jeune. « Comment fais-tu » demanda Elena à voix basse. « Comment fais-tu pour encore bouger comme ça ?» Rosa rit d'un rire profond et complice. « Parce que je n'ai jamais cessé de nourrir mes os, Cara. » Elle tendit à Elena une tasse de quelque chose de chaud, doré et parfumé. « Voilà ce que ma grand-mère m'a donné quand j'étais petite fille et que je travaillais dans les oliveraies. Nous marchions des kilomètres chaque jour. Nos genoux allaient hurler. Mais ça nous a permis de rester forts. » Elena fixa la tasse du regard. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un vieux remède. Gingembre, curcuma, citron, miel, poivre noir et huile d'olive. Rien de spécial. Mais si vous en buvez tous les matins, Rosa tapota ses genoux. Vous dites à votre corps que nous ne sommes pas... C'est fait. » Elena était sceptique. Bien sûr que oui. Elle avait tout essayé. Médicaments, injections, thérapie. Qu'est-ce qu'une simple boisson pourrait faire que la médecine moderne ne pourrait pas? Mais elle n'avait plus rien à perdre, alors elle l'a bu. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, la douleur était peut-être un peu moins vive, ou peut-être n'était-ce qu'un vœu pieux. Mais au bout de 7 jours, Elena marcha jusqu'à la boîte aux lettres sans se tenir au mur. Au 14e jour, elle descendit les escaliers sans crainte. Au 30e jour, elle se tint debout dans son salon et leva les bras au-dessus de sa tête, et pour la première fois depuis des mois, elle bougea. Ce n'était pas encore une vraie danse, pas tout à fait, mais assez pour se rappeler ce que cela faisait d'être elle-même à nouveau. Alors, qu'y avait-il dans cette boisson, et pourquoi cela a-t-il fonctionné alors que rien d'autre n'avait marché? Laissez-moi vous expliquer, non pas avec des termes médicaux compliqués, mais avec la simple vérité sur la façon dont votre corps guérit. Vos genoux vous font mal à cause de l'inflammation. Lorsque le cartilage s'use, votre corps envoie des cellules immunitaires dans la zone pour essayer de la réparer. Mais ces cellules libèrent des substances chimiques qui provoquent gonflement, chaleur et douleur. C'est comme une alarme incendie qui ne s'éteint jamais. La plupart des antidouleurs ne font que couper l'alarme. Ils n'éteignent pas l'incendie. Mais la boisson d'Elena, elle est allée directement à la source. Premier ingrédient, le gingembre. Le gingembre contient des composés appelés gingérols, des agents anti-inflammatoires naturels aussi puissants que l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires. Des études montrent que le gingembre réduit la production de substances chimiques inflammatoires dans vos articulations. Il ne fait pas que masquer la douleur, il arrête le processus qui la crée. Elena utilisait environ 1 cm de gingembre frais, râpé. Deuxième ingrédient, le curcuma. Le curcuma est le miracle doré. À l'intérieur, on trouve la curcumine, un composé utilisé depuis des milliers d'années. La curcumine bloque les voies inflammatoires au niveau cellulaire. Elle dit à votre corps « Arrête de t'attaquer toi-même ». Mais voici l'essentiel. La curcumine seule est très mal absorbée par votre corps. C'est là qu'intervient le prochain ingrédient. Ingrédient numéro 3, le poivre noir. Juste une pincée de poivre noir contient de la pipérine, un composé qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Sans cela, la majeure partie du curcuma traverse simplement votre organisme. Avec,
Votre corps utilise réellement le pouvoir de guérison. Ingrédient numéro 4, le citron. Le citron n'est pas seulement là pour le goût, il est riche en vitamine C, essentielle à la production de collagène. Le collagène, c'est ce qui maintient votre cartilage. En vieillissant, le collagène se dégrade. Le citron aide votre corps à le reconstruire. De plus, il alcalinise votre organisme, réduisant l'acidité qui favorise l'inflammation. Ingrédient numéro 5, le miel cru. Le miel cru est un anti-inflammatoire et un antimicrobien naturel. Il apaise le système digestif où se trouve 70% de votre système immunitaire. Un intestin en bonne santé signifie moins d'inflammation systémique, y compris au niveau des articulations. Ingrédient numéro 6, l'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge contient de l'oléocanthal, un composé qui agit comme un ibuprofène naturel. Elle aide aussi votre corps à absorber les composés liposolubles du curcuma. La recette. Chaque matin, Elena prépare ceci. Une tasse d'eau tiède, non bouillante, 1 centimètre de gingembre frais râpé, une cuillère à café de poudre de curcuma ou de racines de curcuma frais, le jus d'un demi-citron, une cuillère à café de miel cru, une pincée de poivre noir, une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge. Elle mélange le tout et le boit lentement à jeun. En 20 minutes, les composés pénètrent dans son sang. En 1 heure, ils atteignent ses articulations et jour après jour, semaine après semaine, son corps se souvient de ce que signifie guérir. Aujourd'hui, Elena a 87 ans. Elle donne 3 cours de danse par semaine. Elle marche 5 km chaque dimanche avec ses petits-enfants. Le mois dernier, elle s'est produite dans un théâtre local, dans un cours solo qu'elle a elle-même chorégraphié. Ses médecins n'arrivent pas à l'expliquer. Ils regardent ses radiographies et voient le même cartilage usé, mais ils voient aussi une femme qui bouge sans douleur. Parce que voici ce qu'ils ne comprennent pas. Guérir, ce n'est pas seulement réparer ce qui est cassé, c'est aussi nourrir ce que l'on a. Elena n'a pas eu un nouveau corps. Elle a simplement donné à l'ancien les outils pour se réparer lui-même. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je croyais que mon histoire était terminée. Je pensais que le meilleur de ma vie était derrière moi. Mais la vérité, c'est que chaque matin, nous avons le choix. On peut se réveiller